les Casamançais apprécieront. En tout cas, vous avez dû constater vous-même que pendant la période de novembre et décembre 2011, nous avons eu plus de morts ici sur les routes en Casamance que jamais dans l'histoire de cette région. Vous savez que pendant toutes ces années, 30 années de guerre, nous avons perdu nos jeunes, nous avons perdu nos parents. Moi-même, j'ai perdu mes cousins, j'ai perdu mes oncles qui étaient ici chez ma grand-mère, qui étudiaient, qui étaient en relation avec l'abbé Djamakoun Senghor, qui allait dans son orphelinat à Kandé. J'ai beaucoup perdu. Mon propre oncle, le petit frère de ma mère, il a eu la vue sauve parce qu'il a eu de la chance, quelqu'un l'a reconnu alors qu'on l'avait déjà arrêté. Et j'ai des parents qui ont disparu. Tout ça est fini. Tout ça n'existe plus. On peut circuler en Casamance librement. Il y a la paix. Il y a bien une raison à cela. C'est parce qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis dans le dialogue, dans la discussion et dans le respect de la dignité des Casamancés. C'est pourquoi je dis aux Casamancés, il ne faut pas vous laisser tromper, il ne faut pas vous laisser berner. Tout ça a bien une raison et un sens. Quand le président de la République a accédé au pouvoir, il m'a dit, Souleymane, je veux la paix et je veux discuter avec tous les Casamancés sans exclusion. Eh bien, ceux qui étaient là, les premières initiatives qu'ils ont entreprises ont été de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre certains responsables du MFDC, vous le savez. Moi, je ne suis pas là pour dénigrer des gens, pour jeter l'anathème sur des gens, mais il faudrait convenir qu'aujourd'hui, moi je suis venu par la route. Ce n'est pas pour rien, j'aurais pu prendre l'avion. J'ai conduit moi-même, sans chauffeur, de Dakar à Ziguinchor. Je suis passé par la Gambie, je suis passé par Baïla, je suis passé par Djouloulou, je suis passé par Bignona, je suis passé par Tebi, je suis passé par Tobor, je suis passé par Ziguinchor. C'était pour prouver aux gens d'ici et à ceux qui sont à Dakar qu'on peut aller à Ziguinchor sans courir le risque de mourir sur la route. Parce que nous avons retrouvé la paix et notre Casamance verdit encore et la paix est revenue. J'invite tout le monde parce que cette région naturelle, je suis venu avec des gens en leur disant « Chez moi il y a la paix, chez moi il y a l'accueil ». Et je n'oublie pas une phrase de l'abbé Djamakoun Senghor qu'il m'a servi en décembre 2002 quand je suis allé le voir. Il m'a dit « Adjawara Nyeyi Nyeyi ». Et je ne l'oublierai jamais. Eh bien, cette paix retrouvée, c'est parce que des gens y ont travaillé. Parfois, sans faire de publicité. Avant, les gens achetaient des télévisions. Ce sont eux-mêmes qui ont dit qu'ils ont acheté des télévisions, qu'ils ont financé des baptêmes, des mariages pour des gens. Aujourd'hui, on œuvre pour de véritables plans d'insertion, de réinsertion et surtout pour une paix durable. Et vous savez que le Sénégal a été sorti aussi de la liste rouge de certains pays. Ça aussi, il a fallu un effort démocratique, diplomatique intense parce qu'il y a des gens qui ont compris que la Casamance était asphyxiée. Bientôt, vous verrez des vols qui vont descendre ici à Ziguinchor parce que le président de la République a mis en place un programme de réhabilitation de l'aéroport de Ziguinchor. C'est un programme de 27 milliards après avoir procédé au dragage du fleuve. Pour un programme de 47 milliards, c'est déjà fait. On peut venir à Ziguinchor par bateau de jour comme de nuit. Il y a 2 bateaux qui se relaient. Il y a encore 1 an, ce n'était pas possible. Tout cela est fait parce qu'il y a quelqu'un, je lui ai dit la dernière fois, il est à Dakar physiquement, mais son cœur bat pour la région de la Casamance naturelle. Et c'est le lieu de le remercier, mais aussi c'est le lieu de lui dire merci en allant voter pour la coalition Benno le 30 juillet, Inch'Allah.